notamment 3 jeunes hommes qui dominent la discipline. C'était leur rêve tout petit. Ils sont arrivés au très haut niveau grâce à leurs proches, grâce aux anciens. C'est un magazine de Stéphanie Deschamps et d'Emmanuel Galerne. Ils ont des mains en or et leurs noms sont tout en haut de l'affiche. Ils s'affrontent depuis qu'ils sont tout petits. Et à moins de 25 ans, ils sont déjà couronnés des titres les plus prestigieux. Baptiste Ducassou, Bichincho, Bilbao et Peyo Laralde règnent sur les canchas. Ils sont le nouveau trio gagnant de la pelote. Mexico, octobre 2015, Baptiste Ducassou ne retient pas ses larmes. Il est sacré champion du monde en main nue individuelle. Que de chemin parcouru par cet enfant d'Itsassou, entraîné par le plus titré des champions de pelote, Pampi-Laduche. À Itsassou, le seul club de sport qui existe, c'était le club de sport à main nue, Itsachoarak Pelote. Donc c'est tout naturellement que je me suis inscrit au club de pelote à mes 6-7 ans. Bien que mon père me rappelle toujours que depuis tout petit, j'avais toujours une pelote dans les mains. C'est au Trinquet moderne de Bayonne que Baptiste a rêvé de devenir champion quand il assistait aux parties de Waltari. La passion de la pelote a démultiplié sa volonté. J'ai essayé de me préparer physiquement à partir de mes 14-15 ans, un petit peu, même si j'étais potiolo voilà, jusqu'à assez tard. Les gens d'Itsachoarak Pelote m'ont beaucoup apporté. C'est eux les premiers qui donnent cet amour du jeu. À 19 ans, Baptiste rencontre celui qu'il surnomme affectueusement Pampichou, une figure tutélaire qui lui apporte des fondements techniques et une solidité morale. Il était costaud, il avait un potentiel énorme, mais comme beaucoup de jeunes peut-être, se chercher. Mon expérience en tout cas fait que je lui ai fait passer des portes peut-être plus vite que ce qu'il aurait fait. C'est un garçon qui a des résultats, mais qui fait aussi ce qu'il faut pour qu'il les ait. Pampi lui a aussi appris à penser et protéger ses mains, 2 heures de soins avant chaque partie. Ça fait partie du rituel entre guillemets quoi. Comme un boxeur qui va se préparer les gants, tout ça, ou un rugbyman ou un footballeur, c'est que 45 minutes avant, ça nous met dedans. Ce soir-là, dans une partie amicale au Trinquet Garade de Saint-Jean-Pied-de-Port, Baptiste arrache la victoire de main de maître. Je suis un compétiteur, donc j'ai beau jouer même pour m'amuser avec mes frères ou avec des amis, une partie en short, j'ai toujours envie de gagner. Le lendemain, tout joueur professionnel qu'il est, il rejoindra son bureau de chargé d'affaires dans une entreprise locale d'électricité. Pour le champion de France, Bichincho Bilbao, la pelote n'est pas non plus encore un gagne-pain. Le jeune Cibourien qui a rejoint l'élite pro il y a 1 an finit ses études d'éducateur sportif. Tout petit déjà, il allait à l'Ikachtola avec une pelote en poche. Ici j'ai fait mes premières parties, je devais avoir dans les 10 ans. Et voilà, j'ai joué avec mes frères et mes copains, donc voilà, j'ai de très bons souvenirs ici. Bichincho s'entraîne au Trinquet Maïtena de Saint-Jean-de-Luz. Sous le regard bienveillant de Louis, son oncle, il prépare avec minutie ses pansements. Au début, c'est vrai qu'on faisait très mal les pansements, donc j'ai pris souvent mal à la main, même à cause des pansements. Et après, petit à petit, j'ai appris à faire les pansements avec Sébastien Gonzalez, parce que lui m'avait entraîné de l'âge de 18 ans jusqu'à 22 ans. C'est comme ça que je suis arrivé à faire les pansements que je voulais moi-même. Allez, pas et avancez. Pendant 6 ans, Bichincho a joué en mur à gauche à Saint-Sébastien puis Tolocha. En revenant ici, il a dû apprendre à se placer différemment sur la cancha. Il a joué avant de l'autre côté, ici il joue arrière, donc bon, il y a des fois où il veut peut-être un peu trop finir le point de suite, donc bon, voilà, après c'est peut-être des pics des fois à corriger. Au bout d'un an, il a été quand même champion de France en 2 contre 2, donc voilà, c'est un garçon qui travaille beaucoup, qui travaille énormément. Et après, c'est un garçon qui est à l'écoute aussi. Visualise la trajectoire où tu veux la mettre, et si tu arrives à la mettre là où tu veux. Bichincho vit la pelote comme une passion. Comme Baptiste Ducassou ou Peyo Laralde, son partenaire champion de France, il apporte un souffle nouveau. On parle beaucoup de nous dernièrement, c'est parce qu'on bouge pas mal de public aussi.
Voilà, c'est un peu de jeunesse, un peu de fraîcheur et voilà, maintenant on est 3, j'espère qu'il y en aura plus. Bichincho et Baptiste s'entraînent à Biarritz dans la même salle de sport que Peyo Laralde. Ils s'y retrouvent souvent. Manu Martiarena, 6 fois champion de France en tête-à-tête, est le coach de Peyo. Très très vite, on a vu qu'il avait un sacré potentiel, qu'il fallait, il fait partie de ces jeunes qui ont besoin de quelqu'un pour les guider, même mentalement, plus qu'autre chose. Je crois qu'il sait parfaitement ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Peyo Laralde, c'est le sportif accompli. Champion de France, vainqueur des Masters des Fêtes de Bayonne, le petit gars d'Asparin est devenu un grand de la pelote. La maison familiale déborde de trophées. De ses premiers titres en 2003 à ses podiums en championnat du monde, Peyo a toujours été très encouragé par ses proches. Depuis tout petit, toute la famille est tout le temps venue à toutes les parties. Aujourd'hui, les grands-parents, même mes parents, mes oncles, mes tantes, beaucoup de monde. Les entraîneurs d'Asparin tout le temps venaient tout le temps à toutes les parties. Peyo a un super fan club, ses 3 grands-parents toujours présents dans les trinquets et qui ne manquent pas d'anecdotes. On en est très fiers, quoi. Mais on savoure sans fanfaronner. Je l'ai vu en train de traire des vaches quand il avait 5 ans. Peut-être que ça lui a formé les mains. D'autant que dans la famille Laralde, on est plutôt rugby, mais Peyo a choisi la pelote dès l'âge de 9 ans. Son petit frère Bichente suit même sa voie. J'ai la chance d'avoir vécu de belles choses. Donc maintenant, j'aimerais jouer avec Bichente. Et bon, jouer c'est bien, gagner, ça serait mieux. Compétiteur dans l'âme, Peyo revient souvent dans ce quartier d'Asparin où il défiait petit à la pelote ses amis. Chala était son idole. Aujourd'hui, il frôle son rêve. Ça va être à nous de garder la pelote là où l'ont laissé les anciens. Et c'est avec plaisir, j'espère qu'on l'amènera encore plus haut. Peyo, Baptiste, Bichincho, une nouvelle génération de pelotari arrivée sur la pointe des pieds, mais qui va droit au but.